Shalom. Donc, je continue. Nous continuons notre message de la sanctification. Nous allons lire le texte dans le livre de Michée. Michée, chapitre 6. Je vais parler de la double balance dans Michée, chapitre 6, verset 11. Si quelqu'un a sa Bible, il peut ouvrir dans le livre de Michée, parce qu'il est difficile aussi aux gens. Les gens peuvent acheter les habits, mais ils n'ont pas de Bible. Oui, ils ont des habits, ils ont tout, ils ont même des voitures, mais ils n'ont pas de Bible. C'est très dangereux. Et comme ça, on peut croire qu'on peut détruire les œuvres des ténèbres, impossible. Alors, la Bible, oui, on peut tous lire, ou bien on attend Michée, Ancien Testament, frère, Ancien Testament. C'est le petit prophète. Ou bien va sur la table de matière, lis Michée et tu vas... Ok. Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids? Voilà. Ici, on est en train de parler de la... Toujours, nous sommes dans la sanctification. Et c'est une question que Dieu pose aux enfants d'Israël. Il leur pose la question et il dit, est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Quand on parle de balance fausse, on veut parler de quoi? De la duplicité des cœurs. Des gens qui ont double cœur. Dieu n'aime pas ceux qui ont double cœur. La balance fausse et la duplicité de cœur démontrent par là qu'il y a la fausseté dans la bouche d'une personne. Quand on parle de la fausseté, on veut parler de quoi? Du mensonge. Les gens qui aiment mentir. Dieu n'aime pas les mensonges. Parce que celui qui ment est fils du diable. Jésus l'a dit. Il dit, vous faites les œuvres de votre Père, car il est meurtrier dès le commencement. Il ne dit jamais la vérité. Alors, lorsque quelqu'un ment trop ou aime mentir, cette personne confirme par là que j'appartiens au diable. Et on veut parler encore, dans la balance fausse, on parle encore de l'hypocrisie. Duplicité de cœur. Vous dites oui à quelqu'un avec un autre cœur et dans un autre cœur, vous dites non. Vous n'êtes pas pur. C'est ce que la Bible dit. C'est la question qu'on pose. Est-on pur avec des balances fausses et de faux poids dans le sac? Comment on peut vous peser? On ne peut pas peser quelqu'un qui a de faux poids ou une balance fausse. La balance, ça sert à peser. Mais si Dieu regarde le cœur, Dieu dit, cet homme, je ne sais pas ce qu'il faut donner à cet homme, ou je ne sais pas ce que cet homme veut. Parce que quand on a double cœur, en principe, Dieu ne sait pas ce que tu veux. Dieu se personnalise. Il ne sait pas ce que tu veux. Vous savez, il y a un texte dans le livre de Jean. Jean, chapitre 16, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Lui, il vous convaincra en ce qui concerne quoi? Le péché. Il parle de qui? Lui, c'est qui? Le Saint-Esprit. J'aimerais qu'on lise le texte ensemble. Jean 16, verset, à partir du verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. 10. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Quand la Bible dit que le Saint-Esprit, quand il sera venu, il convaincra.
Les gens croient que convaincre ici, c'est faire plaisir. Hein, pour dire à quelqu'un, tu vois. Non. Ici, le verbe convaincre parle de condamner. Il condamnera quoi? Le péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul reprend pour dire, il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses de quoi? Mais plutôt quoi? Condamnez-les. Donc le péché doit être comment? Condamné. Alors, lorsque le péché, écoutez-moi ici, n'est pas condamné dans le cœur de l'homme, donc on dit que dans le cœur de cette personne-là, il y a duplicité de quoi? De cœur. Le cœur doit être touché quand il commet une mauvaise chose. Mais quand le cœur n'est pas touché, parce que je sais que si je vais chez tel homme, je vais faire sortir un autre cœur. Quand je vais chez l'autre, je vais sortir le cœur que lui l'aime. En d'autres termes, on vous appelle quoi? Hypocrite. Les hypocrites sont très nombreux dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui viennent prier simplement parce que j'ai besoin de quelque chose, Dieu donne-moi. Dieu, c'est un Dieu de principe. Alors, Dieu ne va pas d'abord te donner parce que le problème, c'est quoi? Dieu ne donne pas dans la saleté. Écoutez, quand on dit fausse balance, double cœur, ça veut dire que tu n'es pas un. Dieu aimerait quelqu'un qui est un. Celui qui est un, quand il vient vers Dieu, Dieu lui dit, voici ce que tu as fait de mal. Oui, Seigneur, je me répands. Et quand il se répand, qu'est-ce qu'il fait? La deuxième des choses, il abandonne le mal. Et après avoir abandonné le mal, il commence à marcher avec qui? Avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? Tout le monde ne marche pas avec le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, tout le monde ne marche pas avec le Saint-Esprit. Dis encore, tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez les gens parler de Dieu et faire autre chose. Parce qu'on a ce qu'on appelle la duplicité de cœur. Écoutez, Dieu aimerait un seul homme, avec un seul cœur, avec un seul esprit, avec une seule âme, avec un seul corps. Là, quand vous êtes identiques, quand vous vous présentez devant Dieu, quand vous dites à Dieu, Dieu, on a péché, j'ai péché, l'Éternel dit oui. Vous comprenez? Dieu aime ce genre de personnes. J'avais dit, confesser, ça veut dire ne pas contester. Ou encore, confesser veut dire je suis d'accord avec Dieu. C'est ça, confesser. Donc, quand je fais ce qui n'est pas bon, Dieu me dit, tu as mal agi, je suis d'accord avec toi, Dieu. C'est pourquoi il a appelé David l'homme selon son cœur. Parce que quand on lui a dit, tu as péché, il est tombé et dit, oui, j'ai péché. Par contre, vous voyez, David l'a reconnu facilement. Mais par contre, Saül dit, non, j'ai fait ce que l'Éternel m'a dit de faire. Vous voyez la différence? Quand vous regardez David et Saül, celui qui a commis la plus grosse bêtise, c'est David. Mais la seule différence qu'il y avait entre les deux, c'était au niveau du cœur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vous priez Dieu. Nous prions Dieu pas pour ne pas devenir ce qu'on appelle méchant. Mais on prie Dieu pour devenir meilleur. Quand on vient à l'église, on écoute la parole, c'est pour être comment? Transformé. Et quand le cœur n'est pas transformé, on a double cœur. On ne sait pas ce qu'il faut dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se poser des questions? Qui dit la vérité? Qui est franc envers son frère, sa soeur, envers son mari, avec sa femme? On est en train de chercher qui. La franchise a disparu dans le cœur des gens. Aujourd'hui, c'est le mensonge et l'hypocrisie, double cœur. Je sais que lui, comme il est un peu élevé, donc quand je vais lui parler, il faut que j'ai un cœur qui va lui plaire. C'est ça les hypocrites. Et quand je vais lui parler, qu'il me donne l'argent, quand je vais chez l'autre, je parle mal de lui parce que lui, il n'aime pas celui-là. Écoutez, quand vous savez que les gens ne s'entendent pas, hein, quand les gens ne s'entendent pas, n'envenimez pas la situation. Cherchez à les réconcilier. Est-ce que vous comprenez? Oui, n'envenimez pas quoi? La situation. Je me pose des questions. Les enfants de Dieu sont devenus tellement méchants, à tel point que c'est comme si l'amour n'existe plus. Dieu n'aime pas de fausses balances. Dieu aime les gens qui sont honnêtes et les gens qui sont droits. C'est pourquoi le Saint-Esprit, son rôle, le premier rôle, c'est de condamner le péché. Vous voyez, quand le pécheur se répand,
Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit lui a fait plaisir, non. Le Saint-Esprit lui a dit, tu pêches. Le Saint-Esprit n'est pas dit, non, tu vois, c'est comme si tu es en train de pécher. Non, il ne parle pas comme ça. Vous voyez, écoutez, un prédicateur, à un moment, il joue le rôle du procureur. Vous comprenez? Vous connaissez le procureur de la République? Qu'est-ce qu'il fait? Il accuse, n'est-ce pas? Le procureur, en fait, c'est quoi? C'est l'accusateur. Et quand vous prêchez la parole, vous n'êtes pas là pour faire quoi? Pour caresser le péché. Vous êtes là pour accuser quoi? Le péché. Quand on vous prêche la parole, on doit accuser quoi? Le péché. On ne doit pas vous dire, il y a la grâce. Il y a la prospérité. On n'en a pas besoin. La prospérité, dans la saleté, c'est la misère. Vous comprenez? Dieu n'aime pas les fausses balances. Il faut que quand nous prions, quand nous venons à l'église, nous ayons un seul cœur. Vous me parlez avec un seul cœur. Vous parlez à votre prochain avec un seul cœur. Vous n'avez pas de faux poids. C'est la fausseté, bien-aimé. Et quelqu'un qui est faux, quand vous voyez, la version Martin l'appelle vaurien. Vous comprenez? Quand tu es trop faux, il y a des gens qui sont faux. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont vraiment des faux, des fausses personnes. On ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Et ce genre de personnes ce sont des personnes qui pullulent partout avec le nom de Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Non, tu n'as pas le Saint-Esprit quand tu mens et tu maintiens le mensonge. Non, David a fait ce qui n'est pas bon. Il n'était pas content en lui, mais il cherchait peut-être une occasion. Mais quand l'occasion s'est présentée, il était obligé de dire oui, c'est moi, j'ai péché. Il a jeûné, il priait, il demandait pardon à Dieu. Dieu a tué l'enfant dans le ventre. Ce n'est pas son problème. Le problème, c'est que Dieu, j'ai péché. Alors, nous, on a même la difficulté de reconnaître qu'on a péché. J'ai péché parce que c'est lui. Vous jamais à votre femme, vous sortez, vous allez chercher une autre femme, vous dites non, c'est parce que ma femme est impolie. C'est son impolitesse qui te pousse à l'impudence, à l'adultère. Tu es méchant. Vous comprenez? Une femme qui se chamaille avec son mari, elle va chercher un autre homme parce que son mari l'a giflé. Non, ça c'est la méchanceté de cœur. Écoutez, à un moment, il faut avoir honte. Hein, à un certain âge, hein, je dis aux gens, à un certain âge. Vous savez, des choses qu'on peut reprocher à ceux qui ont 15 ans, 16 ans, on ne peut pas les reprocher aux gens qui ont 80, 70 ans, 50 ans. Non, mais à un moment, il faut avoir honte. C'est quoi? C'est la puberté qui a raté. Et puis quand on grandit, on récupère la puberté. Ouais, mais je me pose une question. C'est parce qu'on a raté la puberté. Ou on a passé la puberté dans la misère. Maintenant qu'on on a 50 ans, 60 ans, on a un peu d'argent, récupérons la puberté. C'est ça. Et on est là, on est content. Et on veut qu'on... Moi, j'aime qu'on me respecte. Bien aimé, on ne peut pas respecter quelqu'un qui est dans la saleté. Le diable lui-même fera qu'on ne te respectera pas. Vous comprenez? Toi, tu vas faire des choses bizarres. Mais avec le nom de qui? De Dieu. Dieu. Dieu, Dieu. Moi, j'aime Dieu. Hein. Moi, non, ces choses-là, non. Tu vois, on parle de Dieu. Mais quand on arrive dans un autre lieu, on devient comme un caméléon. On prend la couleur de ces lieux-là. Vous comprenez? Donc, à un moment, on ne sait plus. La Bible dit, lorsqu'il sera venu, la première des choses, le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord pour parler en langue. C'est pour condamner le péché que nous commettons. Les gens aujourd'hui ne se soucient pas. Je le dis à chaque fois. Quand vous voyez la déception d'amour, il faut voir comment les gens pleurent. Les gens pleurent ici, les larmes jusqu'à... je ne savais pas, je ne croyais pas. Il m'a déçu, mon cœur, il a brisé mon cœur. Toi, on brise ton cœur. Quand tu commets la vie du péché, tu ne brises pas le cœur de Dieu. Ouais, les gens pleurent parce qu'on les a laissés. Mais quand tu commets la vie du péché, tu ne pleures pas. Quand tu commets la vie du péché, tu es content. Tu dis oui. J'ai fait, c'est moi. J'avais dit que je veux le faire. Mais quand tu as une petite déception d'amour, tu pleures comme si tu es une personne intéressante. Et je pleure. Vraiment, les hommes sont méchants, les femmes sont méchantes. Mais toi, tout ce que tu fais à Dieu. Celui qui mène une mauvaise vie,
quand il se répand. C'est pourquoi moi je n'aime pas les églises où à chaque fois on est en train de prier, repentance, les gens pleurent. Ça c'est des hypocrites. Les hypocrites aiment pleurer pendant le pardon du péché. Regarde, si on se lève ici, on dit, on va prier, que Dieu pardonne nos péchés. Prions, il n'y aura pas de voix qui vont sortir. Hypocrite, race de vipère. Les gens ne veulent pas parler parce que quoi? C'est comme si, bien aimé, je me pose des questions. Il ne faut pas avoir honte de ton péché. Tu comprends? Écoutez, le péché n'est pas quelque chose qu'on peut faire en secret. Si les hommes ne te voient pas, la Bible dit, lui, il est omniprésent. Il te voit. Vous comprenez? Il te voit. Je sais que pendant ces 3 mois-là, vous n'allez pas m'aimer, mais aimez-moi comme ça. Bien aimé, je n'ai pas été appelé pour bercer les gens. Non, c'est l'évangile. Moi-même aussi, je serai jugé si je prêche mal, si je ne fais pas la volonté de Dieu. Oui, si je vais chercher seulement à avoir de l'argent, oui, acheter des choses, oui. Ok, mais Dieu me posera la question, qu'est-ce que tu as fait? Les brebis ne sont pas des clients, mais les brebis sont les âmes de Dieu qui doivent être sauvées. Vous comprenez? C'est les âmes qui doivent être sauvées. Même quand tu ne mènes pas une bonne vie, il faut qu'on te dise que tu n'es pas une bonne personne. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi Dieu dit, je n'aime pas. La question c'est quoi? Est-on pur? C'est ça. Avec une double balance. Avec la duplicité de cœur. Les gens mentent trop. Les gens ne craignent plus Dieu. Le péché est devenu, c'est autorisé. Je pêche. Dieu, c'est un Dieu de grâce. La Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? Écoutez, le péché, avant qu'il ne te détruise physiquement, il va commencer d'abord à détruire tes choses, tes activités. Tu vas baisser, tu seras humilié, tu seras rabaissé. Pourquoi? Parce que tu ne mènes pas une bonne vie. Personne, vous savez, dans la vie chrétienne, on ne peut pas dire que moi je crains Dieu, moi j'ai la foi, si le diable ne s'est pas encore présenté à toi. On saura si tu as la foi quand le diable se présentera vraiment à toi. Là on saura, oui, cette personne a quoi? La foi. Tu te mesureras par rapport à l'adversité qui te sera présentée. Là, tu sauras si tu es homme ou si tu n'es pas homme. Si tu es enfant de Dieu ou tu ne l'es pas. La balance fausse, Dieu n'aime pas. Il faut dire à une personne que moi, j'aime la vérité. Il y a des gens bien aimés, vous savez, la vérité désarme l'homme. Quand tu fais ce qui n'est pas bon et tu viens, tu lui dis, voici ce que j'ai fait. Même s'il avait des choses à dire, il est un peu limité. C'est lui qui connaît Dieu. Il comprendra que oui, mais cet homme, même si j'ai une sanction, mais la sanction que je vais donner, ça sera une sanction, je vais un peu alléger parce qu'il a dit quoi? La vérité. Même quand vous allez devant les juges, ne mentez pas. Vous savez, quand le juge comprend que tu mens, tu auras une lourde peine. Est-ce que quelqu'un comprend? Le juge n'aime pas le mensonge. Et Dieu est le juste qui juge. Nous sommes justes quand nous avons Christ. Et quand nous avons Christ, Christ vient quoi? Vient habiter en nous et notre cœur devient un avec lui. La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Je parle aux gens de double cœur, aux hypocrites, aux gens qui ont la fausseté dans leur bouche, les gens qui aiment toujours... qui ne se supportent pas. À un moment, il faut toujours haïr. Non, je ne l'aime pas. Non, moi, je ne supporte pas ça. Je n'aime pas ça. Et bien aimé dans le Seigneur. Mais écoutez, un jour, je me rappelle, mon père, il ne restait pas trop à la maison. Mon père à moi. C'est-à-dire, quand on jouait à la maison, à un moment, il se lève, il dit, non, moi, je n'aime pas trop de bruit comme ça. Il appelle ma mère, tes enfants me dérangent. Il sort. Et quand il sort, parce qu'on a dérangé. Mais il revient à 3h du matin. C'est ce qu'il faisait à chaque fois. Donc quand il sort, un jour ma mère lui a dit, assieds-toi, je vais te poser une question. Et il dit, tu es parti où? Je suis allé chez mon ami tel. Il dit, ok, ton ami n'a pas d'enfant? Oui, il a des enfants. Mais quand il dérange là-bas, ça te fait quoi? Il dit, non, ce ne sont pas mes enfants, ce sont leurs enfants. Donc, les bruits de ces enfants ne me dérangent pas, mais c'est le bruit de mes enfants ici qui me dérange. C'est quoi? En fait, le problème, c'est quoi? Quand nous sommes dans la famille, écoutez, tel que nous sommes ici,
Si nous n'arrivons pas à nous supporter, là où tu auras, tu trouveras toujours les gens. Dans ta maison, il y a des gens. Et là où tu travailles, il y a des gens. Mais pourquoi on n'arrive pas à se supporter? Pourquoi les gens n'arrivent pas à se supporter? Parce que les gens ont la fausseté dans leur bouche. Le vrai amour, il n'y en a pas. Si, à partir de maintenant, il faut savoir, si quelqu'un te dit « je t'aime », il faut prendre ça avec des réserves. Surtout, je t'aime des hommes et des femmes. Trop de réserves. Je t'aime là, ça change. Comment tu as aimé hier, mais aujourd'hui tu dis, je ne t'aime plus. Ça, c'est la fausse balance, double cœur. C'est pourquoi il y a trop de divorces. Il y a des divorces pourquoi? Parce que quelqu'un peut se lever le matin et dire non, je ne veux plus. Mais bien aimé, surtout l'homme. L'homme est compliqué. L'homme qu'on appelle l'homme masculin, il peut se lever le matin et dire non, je ne veux plus. Et je t'avais aimé, oui, mais je croyais. Là, les hommes commencent à dire, je croyais t'aimer. Maintenant, je pars. Et il va, il cherche quelqu'un d'autre. Après, il revient. Il dit non, je t'ai pardonné. Mais il faut savoir qu'il a déjà commis une bêtise. Après, il revient. Parce qu'il s'est soulagé. Maintenant, il revient et dit, je t'ai pardonné. Tu n'as pas une bonne balance. Le Saint-Esprit doit nous condamner en ce qui concerne quoi? Le péché. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu dois mener une mauvaise vie. Après, pour prêcher aux gens, sanctifiez-vous. Et toi-même, tu mènes la vie de saleté. Ça ne tient pas. Ça ne concorde pas. Ça n'a aucun effet. La prédication là n'aura aucun effet sur la vie des gens. Parce que toi-même, tu n'es pas ce que tu prêches. C'est pourquoi Dieu aime les gens qui sont sincères. Tu pêches. Tu dis à Dieu, Dieu, je fais quoi? J'ai péché. Et ça fait quoi? Ça ne fait rien. Parce que je sais que Dieu a reconnu que j'ai péché. Maintenant, il faut que je demande pardon. Après avoir demandé pardon, on fait quoi? On abandonne. Le problème avec les chrétiens, c'est l'abandon. Dis à quelqu'un l'abandon. Vous savez, ça fait longtemps. Vous savez, il y a des choses que nous, on a laissées dans le monde, mais je trouve ça à l'église. Les gens qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas. Mais dans le monde, on faisait ça. Mais à l'église, on ne peut plus, on ne peut plus. Mais à l'église, lui, il m'a dit ça, je ne veux pas pardonner. Mais toi, tu as quel cœur? Mais des fois, on rit. Il ne faut pas rire avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Il faut lui dire que moi, je ne t'aime pas. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit je ne t'aime pas que quelqu'un qui rit avec moi. Si tu ne m'aimes pas, je serai averti. Mais quand tu ris avec moi, je ne sais pas qui tu es. C'est ce qu'on appelle quoi? Fausse balance, hypocrisie. C'est la fausseté dans les lèvres. On va lire un deuxième texte. Jacques chapitre 3, verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. La sagesse d'en haut est premièrement quoi? Pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. C'est ça. Vous savez, quelqu'un, je vous ai dit tout à l'heure, si vous voyez les gens que vous connaissez, vous êtes tout le temps ensemble et qui ne s'entendent pas, ça peut arriver qu'il y ait des divergences. Mais toi, ne nourris pas le conflit. Toi, tu feras quoi? Tu vas les réconcilier. C'est ça la sagesse qui vient d'en haut. Mais quand toi, il y a des gens, là où il y a le conflit, c'est là où lui se nourrit. Il bénéficie. Vous comprenez? Oui. Les gens bénéficient, ils disent non, mais comme il y a le conflit là-bas, tu vois, peut-être chez nous au Congo, comme on a des problèmes avec le minuscule pays, alors, qu'est-ce qui se passe? Les Congolais, méchants de cœur, et vous savez, les Congolais ont pris une habitude, pour devenir président, il faut aller au Rwanda. Vous comprenez? Donc, quand tu vas au Rwanda, allez, lui, les voyous, ils te donnent les armes, tu devais... Cette fois-ci, ça ne va pas se passer comme ça. Je vous dis la vérité. Vous comprenez? Non, il faut être sincère avec nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est parce que nous avons un méchant cœur. Vous comprenez? Vous voyez? Et vous allez vous mettre un homme d'une manière compliquée, un Rwandais, vous lui dites, non, il devient gouverneur de la ville de Bukavu. Est-ce que tu es normal, toi? Et quelqu'un comme ça, les sangs de tes frères sont versés, après on va te nommer président. Tu n'auras pas. Jamais il sera président. Jamais de la... Même si les Européens le soutiennent à fond, il ne sera jamais. Jamais. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il a un mauvais cœur. Vous comprenez?
Il faut que nous arrivions à dire, parce que nous, chez nous, la communauté congolaise a un défaut. Il ne condamne pas le mal. Oh, lui, ce qu'il fait, c'est pas bon, mais ça ne me regarde pas. Ça te regarde. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent quoi? Les bonnes mœurs. Ça te regarde. Pourquoi on aime trop soigner le mal? Le mal ne se soigne pas. Le mal se condamne. Tu es avec quelqu'un qui n'aime pas son prochain. Dis-lui que non, moi je n'aime pas marcher avec des gens comme ça. Si tu ne l'aimes pas, lui, si tu ne l'aimes pas, tu ne m'aimeras pas aussi. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Toi, tu sais que comme tu ne l'aimes pas, ton ennemi est devenu mon ennemi. Moi, je ne suis pas comme ça. Et l'ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi. Écoutez, et si mon ami a tort? Moi, je ne suis pas un mouton pour dire que non, comme je suis un mouton, bien, même mon frère, même ma soeur, si tu as tort, tu as tort. Je vous dis la vérité. Il faut apprendre à être honnête dans la vie. Ce n'est pas parce que c'est ton frère, ce n'est pas parce que c'est ta soeur, et quand il a un problème avec quelqu'un, nous, on nous a enseigné comme ça. Si tu trouves ton frère en train de se battre, viens, ne demande pas. Bats-toi d'abord. Et après, tu vas demander à la maison. Et si on vous tape, vous deux maintenant? Je ne sais pas. Et si on vous tape? Et qu'est-ce que vous allez faire? Non. Tu peux être mon frère, tu peux être ma soeur. Je sais que tu es mon frère, tu es ma soeur. Mais là, dans cette affaire-là, tu as tort. Vous voyez comment les enfants d'ici se comportent? C'est comme ça. C'est son propre frère me dit non, tu as tort. C'est lui qui a tort. Oh non, l'enfant là, il ne sait pas. Non, on ne peut pas cacher le mal. Le mal doit être dénoncé. Nous, dans notre communauté, par exemple, on n'avance pas parce qu'on cache le mal. On aime le mal. En fait, les hommes aiment les ténèbres. Ils se plaisent dans les ténèbres. Or, nous, quand nous prions, nous devons sortir des ténèbres pour aller à la lumière. Celui qui fait le mal, bien aimé dans les Seigneurs. Moi, je le dis, tant pis pour ceux qui ne m'aiment pas. Mais moi, je vous dis la vérité. Les gens qui cautionnent le mal, ce sont les sorciers. Vous comprenez? Quand il y a un mal, un homme, une femme comme toi, qui fait du mal. Je donne un exemple simple. Ton ami à toi, vous êtes mariés, mais il commet l'adultère. Pourquoi tu vas t'attacher à lui? Tu marches avec quelqu'un, un adultère, pourquoi? La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Comment moi je ne suis pas adultère? Je vais marcher avec un homme adultère ou une femme adultère? Non, ce n'est pas faisable. Non, je dis mon ami, oh, accompagne-moi. Moi, je vais t'accompagner. Mais il faut avoir le culot de me dire ça. Mais si c'est toi, allons-y. Elle a préparé quoi? Tu vois? Tu vois? Tu vois ce genre de personnes? Mais ce qui est étonnant, c'est que des fois, quand on s'agenouille pour dire Dieu s'étonne. Dieu dit, tu vois, ces peuples, ils m'honorent des lèvres. Mais leur cœur est éloigné de moi. On ne veut pas de l'amour faux. Parce que, est-ce que réellement on s'aime? C'est ça la question. Celui qui a une double balance ne sait pas aimer son prochain. La Bible dit, écoutez, on dit à Jésus, montre-nous le plus grand commandement. Il n'y en avait pas d'autre. Et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Où est le cœur là? Est-ce que c'est double cœur qui va aimer Dieu? Non. De toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Voici le deuxième qui est semblable à celui que je t'ai donné. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On vient à l'église. C'est pourquoi vous voyez même à l'église, les gens viennent à l'église, mais ils commettent l'impudicité à l'église parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Les impudiques, au lieu d'aller dans les bars, non, ils viennent à l'église pour commettre l'impudicité. Quel type de malédiction tu veux recevoir? Parce qu'ici, nous venons adorer le grand roi. Alors, si toi, tu viens dans l'esprit de l'impudicité, tu veux recevoir quel type de malédiction? Je posais la question à quelqu'un. Et tu es là, tu te plais. Moi, je suis une grande personne. Moi, je suis... Tu n'es rien. Celui qui vit dans le péché n'est rien. Ou celle qui vit dans le péché n'est rien. Bien aimé, on n'aura pas raison de vivre contrairement à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce que tu dois faire. Dans la vie, si tu veux réussir, fais ce que Dieu te dit de faire. Il n'y a pas autre chose. Vous voyez, on dit à Marie, dis à ton fils, parce qu'il fait des miracles, que le vin est fini. Jésus